Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques semaines, j'ai fêté mes 15 ans de mariage civil. Je dis bien 15 ans de mariage civil. C'est noces de cristal, je crois. Oui, c'est ça, noces de cristal. Et ça faisait 17 ans qu'on a fait le mariage traditionnel, c'est-à-dire la dot. Mon mari a payé une dot pour m'avoir parce que rien n'est gratuit. Je plaisante. Non, c'est vrai, il a quand même vraiment payé une dot. Euh, et à ce propos, je voulais juste donner un petit conseil à ceux qui se mettent en couple, ceux qui commencent voilà, leur vie, enfin leur foyer, leur couple, pour dire que dans les couples, c'est pas tout ce qui se passe dans le couple qu'on dit. C'est pas tout ce qui se passe dans le couple qu'on va étaler sur les réseaux sociaux, qu'on va faire une pro dada de ça ou quoi que ce soit. J'étais à Abidjan il y a deux semaines, je donnais des conseils à un couple qui va se mettre ensemble ou quoi que ce soit et je leur donnais plusieurs conseils. Notamment quand on est en couple, il y a des choses très importantes. Bon, il y en a des milliers, des choses très importantes, mais je pense qu'il y a quelques éléments sur lesquels il faut vraiment faire attention, notamment la communication. Quand on parle de communication, ça ne veut pas dire je te donne une information, tu la prends ou tu la prends pas et puis la vie est continue. Non, c'est pas ça. Quand on parle de communication, c'est de savoir à quel moment je peux parler à mon conjoint. À quel moment il est disponible pour entendre ce que j'ai à dire. À quel moment il est préférable, peut-être sans que les enfants soient là, sans que les gens de la famille soient là, pour qu'on puisse discuter tranquillement. À quel moment on va pouvoir se donner de l'attention l'un et l'autre pour pouvoir discuter. Voilà, la communication, c'est plus profond que ça. Et communication, ça ne veut pas dire aussi dire tout ce qu'on a sur le cœur comme ça, d'un coup, blah, on sort tout, même si ça fait mal à l'autre ou quoi que ce soit. C'est pas ça la communication. La communication, c'est de respecter la personne quand on lui parle, parce que c'est quand même une personne avec qui on a choisi de vivre. C'est une personne avec qui on a des enfants, on a des projets en commun, avec qui on se dit qu'on va faire un bout de chemin ensemble, avec qui on est partenaire, avec qui on dort, avec qui on mange, on fait plein de choses. Donc c'est la manière dont, déjà dans la communication, c'est la manière dont on va parler. Peut-être éviter les gros mots, les insultes, de crier forcément ou quoi que ce soit. On peut se disputer sans crier. On peut se disputer en disant des arguments et sans que ça blesse l'autre. C'est-à-dire que vraiment, c'est dans l'approche, dans la façon de parler, dans le moment choisi. Est-ce que c'est dans l'après-midi? Est-ce que votre mari est plutôt du matin, de l'après-midi? Votre femme est plutôt du soir? Peut-être vaut mieux attendre que quand elle rentre, au lieu de lui parler de vos problèmes de suite, attendre qu'elle s'oppose d'abord, tout ça, avant de commencer à parler. Et puis aussi dans la communication, ce n'est pas accuser l'autre, c'est pas tu as fait ci, tu as fait ça, c'est ta faute, c'est toi qui fais, c'est toi. C'est pas ça quand on fait une communication, c'est-à-dire que une communication, quand vous parlez à quelqu'un, les mots que vous dites vous reviennent aussi. Ils font écho aussi dans votre corps, dans votre esprit. C'est voilà, chérie, la dernière fois, tu m'as parlé comme ça, je n'ai pas apprécié. J'ai ressenti comme de la colère, j'ai ressenti comme du mécontentement de ta part. Ça m'a vraiment frustré, ça m'a vraiment blessé. La prochaine fois, j'aimerais qu'on puisse parler de ça de façon plus apaisée, plus ouverte, sans forcément qu'on crie ou qu'on s'insulte ou quoi que ce soit. Ça peut être des choses comme ça qui peuvent être amenées. La communication, c'est vraiment important et je pense que c'est l'une des clés, en dehors de l'amour, de la sexualité, une des clés qui font que des couples durent. Aujourd'hui, la norme pour les couples, c'est au bout de 2-3 ans, on se sépare parce que l'amour n'y est plus, entre guillemets. Mais l'amour, en fait, ça se cultive. L'amour, c'est pas je l'ai une fois et c'est fini. Non, c'est pas un acquis. C'est quelque chose qu'on cultive au fur et à mesure. Il y a des fois, il y aura des hauts, il y a des fois, il y aura des bas. Et ça fait partie de la chose. Donc, c'est vraiment important de savoir communiquer, de savoir parler à l'autre, ne pas l'accuser parce que dans un message, dans une information, il y a celui qui reçoit et il y a celui qui émet l'information. Donc, la manière d'émettre l'information, les mots que nous choisissons, l'attitude que nous avons, peut influencer la réception. C'est-à-dire que celui qui va recevoir n'a pas eu la même éducation que nous, n'a pas eu le même contexte de vie que nous, ne comprend pas forcément les mots comme nous, donc il peut le recevoir d'une autre façon par rapport
intention, par rapport à l'intonation de votre voix. Donc c'est important que quand vous donnez une information, quand vous communiquez, de savoir qu'il y a celui qui émet l'information et il y a celui qui reçoit l'information. Donc est-ce que c'est mieux de discuter le soir quand vous êtes dans votre lit? Est-ce que c'est mieux de discuter de ça quand vous êtes dans un restaurant? Est-ce que c'est mieux d'aller se balader dans une forêt, dans un endroit aéré pour pouvoir discuter? Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui font la communication. La communication, c'est pas je n'ai pas apprécié ça, point barre. Non, il y a l'intonation, il y a l'attention qu'on porte à l'autre. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un que vous aimez et avec qui vous allez vivre encore. Donc, bien sûr, il peut arriver quelquefois qu'on ne se comprenne pas ou qu'il y ait des ambiguïtés ou qu'il y ait des quiproquos. Donc, la communication, c'est toujours un consensus. Hein. C'est je donne moi l'information du mieux que je peux en indiquant vraiment ce qui s'est passé et l'autre va entendre, comprendre. Déjà, il faut qu'il entende et qu'il comprenne. Et qu'il aussi me donne une information peut-être de ce qui s'est passé réellement. Parce que quelquefois, il peut avoir un acte qui est posé et puis nous, on va se monter des films pour dire oui, il a pensé ça, oui, c'est ce qu'elle voulait faire et tout. Alors que quelquefois, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a reçu une information qui peut-être qui n'était pas la bonne. Donc c'est vraiment important. Un couple dure vraiment avec une communication solide, une communication transparente, une communication saine. C'est-à-dire que moi je pense en tout cas que dans un couple on peut tout se dire, que ça fasse mal, qu'on n'apprécie pas ou qu'on n'aime pas, on peut tout se dire. Tout dépend de la manière dont on le fait, tout dépend de l'intonation qu'on donne à ce message-là, mais on peut tout se dire. Et puis je pense que ça fait partie aussi de la maturité du couple, de pouvoir s'asseoir et de dire les choses vraies, les choses qui nous font mal, les choses qu'on n'apprécie pas, les choses qu'on apprécie pour pouvoir grandir. Il ne faut pas oublier que celui qui est en face de moi m'aide aussi à grandir. Celui que moi aussi, je l'aide à grandir. Donc c'est vraiment un échange, c'est vraiment une communication, un message qui va chez l'autre et un message qui me revient. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, la communication, c'est un message qui part et un message qui revient. Tout dépend de l'intonation, tout dépend du contexte, tout dépend de ce que vous avez à dire. Il y a vraiment plein de choses qu'il faut prendre en compte, en ligne de compte. Donc voilà, c'était ce petit message que je voulais vous donner, que un couple peut durer vraiment, mais en dehors, comme je dis, de la sexualité, des projets de vie, de l'amour, la communication est un élément clé. C'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose de factuel, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, qui évolue aussi avec nous. La communication que j'ai avec mon mari aujourd'hui n'est pas la même que j'avais quand il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Elle a évolué parce qu'on a grandi, elle a évolué parce qu'on a eu des enfants, elle a évolué parce qu'on a changé de vie professionnelle, elle a évolué parce qu'on fait de l'entrepreneuriat, elle a évolué parce qu'on voyage, on rencontre d'autres personnes, on côtoie d'autres personnes, donc elle évolue. Donc vraiment prenez le temps et vraiment prenez la patience de pouvoir vous écouter. Communiquer aussi, c'est écouter. Écouter l'autre, écouter soi-même, s'écouter aussi. Donc prenez le temps de vous écouter, de comprendre, d'essayer d'avoir de l'empathie, de vous mettre à la place de l'autre et puis de vraiment de donner, d'être le plus transparent possible. Toujours dans l'amour, dans le respect de l'autre et tout devrait bien se passer. En tout cas, je vous encourage à avoir cette patience-là, à avoir cet amour-là quand vous communiquez et je pense que c'est une clé importante du fait que les couples durent ensemble aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner à mes différentes pages. À bientôt. Bye.